Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez la couronne qui nous parle de consécration. Alors ici il y a une grande réussite pour vous sur cette semaine. Réussite sur un diplôme, sur un concours peut-être, sur un poste que vous avez demandé. Vous allez être apprécié pour vos talents, pour vos qualités. Et puis on dit aussi que vous reprenez votre pouvoir sur une situation sur laquelle vous aviez un petit peu perdu la main. C'est une belle énergie de puissance. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un gros amas à l'opposé de votre signe sur la semaine. On a Vénus opposée au Soleil, opposée à Jupiter et à Uranus, et il semblerait que vous négociez bien les énergies opposées à votre signe, et que vous arriviez à en tirer le meilleur, en fait, pour vous élever sur les questions que pose cette quadruple conjonction. C'est très intéressant. Donc on est vraiment sur cette idée de s'autoriser à aller vers les concrétisations en lien avec ses besoins émotionnels, ses besoins de création, de concrétisation, son besoin de changement, d'accélération des transformations que l'on a envie de voir s'opérer, et également l'accélération des libérations, des peurs. Et là, je pense qu'il y a un gros morceau en fait qui a été bougé sur la semaine passée. Et là, vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre élévation, oui, de votre croissance intérieure. Tout ça, c'est très soutenu aussi par le sextile de Saturne à Vénus, qui confère force et structure à l'énergie créatrice et au sentiment durable. Vous vous sentez porté par cette énergie constructive de Saturne. C'est très fort tout ça, c'est vraiment très fort. On va regarder le message du tarot en lien avec la Lune qui forme son premier quartier le mercredi en Lion avec un soleil en taureau donc. Sur ce même jour, on a le transit de Mercure en taureau aussi, on a un trigone de la Lune à Chiron, donc on est vraiment sur des énergies où on va penser les choses de façon pratique, où on va se libérer aussi émotionnellement des blessures. On va guérir des choses et vous êtes vraiment dans ce cheminement de guérison, clairement. On va regarder ce que dit le tarot et puis on ira voir bien sûr les messages au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le 3 de denier. Très intéressant. Alors, ce premier quartier de lune, il a un message particulier. Il vous invite à vous autoriser un nouveau départ sur une situation que vous avez démarrée il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques jours. Peut-être qu'il est question pour vous de renégocier les termes d'un contrat, de voir s'il y a besoin de tout remettre à plat ou de repartir sur ce qui est déjà construit. Et le 3 de denier, c'est très intéressant de voir comment on a des briques dans la fleur. Moi, j'ai le sentiment que vous allez faire avec les moyens du bord, d'une certaine manière, on me dit ça, oui. Mais également construire, alors c'est intéressant parce que j'en ai parlé je crois la semaine dernière pour vous, votre signe se joue sur l'axe taureau-scorpion et il est sur l'axe de la construction, l'accumulation et la destruction pour renaître. Et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui a bougé en fait, on sort de cet axe de destruction, construction, accumulation, destruction et on va être sur je bâtis mais à partir de ce qui est déjà là, je remets pas tout à plat, je rediscute pas tout, je refais. D'une certaine manière, on peut refaire effectivement, mais en s'appuyant sur ce qui est déjà existant pour continuer de faire grandir quelque chose qui est déjà là. Donc finalement, c'est un nouveau départ peut-être pour certains, mais un nouveau départ partiel, je dirais, parce qu'il y a déjà des bases. Alors ça peut être votre croissance intérieure avec la consécration, on le voit, ce que vous avez acquis de votre passé, vous ne repartez pas de zéro bien entendu, mais ça peut être aussi sur des projets plus personnels, des projets créatifs, un projet d'entreprise, vous avez des acquis, vous avez peut-être des statuts, des papiers, des choses qui ont déjà été actées, et vous n'allez pas tout effacer, et vous repartez à partir de ce qui est déjà existant. Donc ça c'est très puissant. Puis on a aussi cette énergie de collaboration, il y a peut-être de nouvelles collaborations qui apparaissent, par contre ça peut être ça la nouveauté, dans la notion de nouveau départ, nouvelle collaboration, et puis aussi quelque chose de connecté au divin. Vous allez vous laisser aussi porter par les énergies de synchronicité,
de la co-création avec l'univers. Là, ça c'est puissant aussi. Peut-être qu'il y a un certain lâcher-prise en fait, qui est très en lien avec la lune noire en Vierge, qui est toujours au trigone d'Uranus et de Jupiter, qui invite à lâcher le besoin de contrôler une situation. Donc peut-être aussi que cette énergie de consécration, elle arrive parce que vous lâchez prise en fait sur l'issue d'une situation et vous vous autorisez à faire autrement, à repartir avec ce qui est déjà existant. Voilà ce que je ressens. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Donc sur le lundi 13, ok, on a le valet de denier et on a l'œil qui nous parle de clairvoyance. Alors ici on me dit que sur le lundi 13, vous allez vous sentir guidé. C'est votre guidance intérieure peut-être, mais ça peut être aussi une guidance qui vient de l'extérieur. Je vous ai parlé avec ce 3 de denier de la guidance de l'univers. Vous êtes soutenu pour prendre des décisions concrètes, des décisions avec votre mental. D'accord ? On est déjà en train d'être dans les énergies de Mercure en Taureau ici avec ce valet de denier. On voit bien qu'il pense le changement, il pense comment il peut se saisir des opportunités et en tirer le meilleur. Vous y voyez clair sur une situation qui constitue une opportunité, une possibilité de vous réaliser, de faire grandir quelque chose. D'accord ? On va peut-être vous proposer quelque chose et vous saurez intuitivement si c'est bon ou pas. Voilà. Sur le mardi 14, vous avez le chariot et la balance. Ok, on avance vers son équilibre intérieur sur ce mardi. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir ? Au niveau lunaire, la Lune est au trigone du nœud nord qui est conjoint à Mars. Donc on est vraiment sur des énergies de libération du besoin de concorde. On est sur cette idée de prendre en compte ses désirs et ses besoins. Et ça vous permet d'avancer vers un équilibre intérieur. Il y a vraiment un grand pas qui est fait. C'est peut-être vous aussi qui actez quelque chose, qui avancez pour vous, pour vos proches, pour votre famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, pour aller vers plus d'équilibre aussi. En vous priorisant, en fait, vous permettez, je pense que vous êtes un leader. Il y a quelque chose chez vous qui est, vous guidez les gens, vous guidez peut-être votre famille, vous avez peut-être des responsabilités entrepreneuriales aussi, familiales, et on a besoin de savoir que vous êtes aux commandes, en fait, que vous avez un côté de leader. Et vous allez prendre cette qualité de leader à bras le corps pour équilibrer une situation. Je pense que c'est en vous, mais c'est aussi à l'extérieur de vous. Vous êtes porteur d'un message de sérénité et de paix dans votre entourage. Extrêmement positif, ce message. Sur le mercredi. Ok. Alors là, on voit qu'il y a une transformation sur le plan des idées par rapport à un attendu sur peut-être les finances, sur les ressources. Oui. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a peut-être des circonstances qui vont vous obliger à revoir justement un projet. Donc vous voyez, les cartes se répondent de façon différente. Là, moi j'ai le sentiment qu'il faut renégocier quelque chose. Peut-être que vous allez renégocier un contrat à la baisse. Il y a des négociations ardues. Vous allez négocier un prix. Vous allez... voilà, il y avait peut-être une entente. Mais les choses ne sont pas au beau fixe. Il est temps de remettre les choses à plat. Oui, effectivement, parce que là, il y a une question quand même de ressources qui est en ligne de compte. C'est ça aussi l'idée de Mercure en Taureau qui aide à voir les choses de façon très pragmatique. Vous voyez bien que vous êtes en train de perdre votre temps, de perdre votre argent, votre énergie, et il va falloir lâcher quelque chose ou renégocier. Donc effectivement, là pour vous, peut-être qu'il y a de nouvelles collaborations, il y a ce nouveau départ qui est nécessaire, et si jamais vous vous sentiez un petit peu bloqué par une question de loyauté, vous ne pouvez pas, et bien là on voit que les circonstances font qu'il sera nécessaire pour vous de remettre les choses à plat. Voilà, voyez par rapport à votre situation, mais j'ai l'impression que ce sont des circonstances à l'extérieur de vous qui vont faire qu'il est temps de voir, vraiment voir où vous mettez vos œufs, de ne pas les mettre dans le même panier. Voilà ce que l'on me dit. Pour certains, j'ai des grosses questions sur le plan financier là. Financier matériel. Ou par rapport à une dépense, par rapport à
un contrat où il y avait une clause peut-être qui n'était pas explicite, hein, puis vous vous en rendez compte. Là, il est temps assez rapidement de regarder dans les détails pour négocier ou pour mettre un terme et repartir avec, je sais pas, peut-être avec un autre assureur, il peut y avoir quelque chose comme ça, avant que, voilà, il y a peut-être une histoire de délai de rétractation, là, vous voyez. Bon, ok. Sur le jeudi 16. Ouais, alors en pivot de semaine, ça c'est magnifique, vous voyez, ce que je vous ai dit par rapport à la consécration, c'est confirmé, c'est-à-dire, alors, on a le cavalier de coupe, hein. Vous êtes un guide, je le redis, vous êtes pourvoyeur d'idées, vous êtes apprécié pour vos idées, pour votre capacité à concilier les opposés, à rassembler des personnes qui peut-être n'avaient pas les mêmes vues sur les choses, ou qui viennent d'horizons différents, mais qui partagent des choses communes. Et vous avez cette capacité à rassembler les gens, à signer des accords. On est encore beaucoup sur les affaires là, à vous accorder avec les gens. Et ça vient de votre idéal de vie, ça vient de vos valeurs. Ça vient de votre intelligence aussi, de vos idées, de votre créativité. Pour certains, il va y avoir un accord, alors aussi cet accord, il peut être en soi. Vous trouvez des solutions pour trouver votre équilibre intérieur. Ça ressort aussi très nettement. Mais je pense que c'est surtout parce que vous rayonnez à l'extérieur de vous. Sur le vendredi 17, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on a des gens qui aimeraient vous venir en aide, 6 d'épée, pour bouger, pour avancer sur une situation. Mais vous allez vous débiner, on me dit. Vous allez vous défiler. Ah, c'est intéressant que j'ai dit défier. J'ai des gens qui n'ont pas besoin d'aide, par fierté. Vous ne voulez pas être aidé. Alors, c'est de la fierté, mais pas que. C'est aussi une défiance par rapport à ces personnes qui, en fait, essayent de trouver une faille en vous. En même temps, c'est normal, hein, en étant dans la consécration, forcément, vous attirez à vous aussi des gens qui vous envient et peut-être qui voudraient vous voir tomber. Vous allez faire preuve de beaucoup de souplesse, hein, et de... On me dit que vous allez être très flexible, hein, peut-être quitte à mettre un masque en fait, pour pouvoir vous défier. On me redit ça, hein, on me redit ça. Vous défiler, c'est pas se défiler en fait, non. C'est pour tenir tête à ces personnes. Ouais. Ok. En fait, là, j'ai des gens qui veulent vous aider, mais qui finalement aimeraient bien vous voir partir. Intéressant. Mais ça, vous n'allez pas vous laisser faire, en fait. Voilà ce que je ressens ici. Vous connaissez vos amis, vous connaissez... Là, vous allez reconnaître certaines personnes qui ne sont pas à votre service, entre guillemets. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être des gens qui se disent être vos amis, ça peut être une personne aussi seulement. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de bouger. Peut-être que vous allez vous éloigner du coup de cette personne. Parce que vous sentez que vous avez besoin d'évoluer sur le plan mental et sur le plan spatial aussi. Dans votre espace, vous avez besoin de faire de la place par rapport à ces personnes. Vous savez, c'est quelqu'un qui aimerait vous trouver une maladie, ou qui aimerait vous trouver un truc comme ça, oh là là, mais toi, ou qui projette en fait ses difficultés sur vous. Alors peut-être que vous allez effectivement faire mine d'eux. Pour certains, c'est encore du commercial, en fait, on essaye de vous vendre un produit dont vous n'avez pas besoin. Ok, donc ça peut être assez banal finalement, vous allez trouver une excuse pour dire non, mais en fait, moi ça va, j'ai pas... On m'appelle, excusez-moi, je capte plus, vous raccrochez, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. On va regarder ce qui se joue sur le samedi 18. 10 de bâton et le coffre. On arrive au bout de quelque chose, hein, dans l'intime. Ouais. Après une longue souffrance, on me dit, et un long voyage spirituel, vous avez vraiment maturé, vous avez vraiment fait grandir quelque chose dans l'intime. Et vous êtes acclamé, vous êtes apprécié. On sait d'où vous venez. Alors vous voyez ici, il y a les gens qui voudraient vous voir continuer à pédaler dans la semoule. Et puis là, il y a les personnes qui vous acclament, qui vous apprécient pour qui vous êtes, pour vos qualités. Alors je ne sais pas si vous réalisez un exploit sportif aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça.
J'ai des gens qui traversent une épreuve. Alors on me parle aussi d'accoucher de quelque chose, accoucher d'un projet, peut-être terminer un long travail, un long projet avec beaucoup de papier. Et pour certains, accoucher physiquement, vous allez être acclamé, apprécié en fait pour votre courage et pour votre valeur. Sur le dimanche 19, 8 de bâton, oui, vous récoltez l'abondance là, hein, ça ressort. Hein. Alors il y aura peut-être un repas pour célébrer en fait cette réussite. Oui. On me parle aussi d'accélération des opportunités. Vous allez récolter, alors je vois que vous pouvez recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations par rapport à cette réussite, par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être des félicitations ou des sollicitations parce qu'on veut travailler avec vous, on veut s'investir avec vous, on veut vous rencontrer. Pour certains, j'en vois aussi qui sortent là, on est bien habillé, on est bien apprêté, on plaît, et vous allez peut-être recevoir plusieurs coups de fil, oui, plusieurs contacts, vous aurez plusieurs contacts. J'ai des gens aussi qui sont dans des salons pour présenter leurs produits, encore on me remet sur le professionnel ici, il y a beaucoup de choses en lien avec ça. De toute façon, on me dit la mayonnaise prend, et quelque chose qui va vraiment se concrétiser. Et vous aurez de quoi être fier de vous, vous allez récolter à plein là. Il y a quelque chose qui est vraiment, qui arrive avec beaucoup d'abondance pour vous sur la semaine, et en particulier sur le dimanche. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.